Salut Internet, c'est Pat et vous êtes de retour dans l'univers de Pat. Aujourd'hui, on parle d'un match culte de l'ère Galtier, France-Nouvelle-Zélande. Alors que les Bleus étaient des outsiders, ils réalisent un match quasi parfait face à une équipe All Black un peu remaniée et en bout de compétition de son année 2021. Il ne faut pas pour autant sous-estimer la prestation tricolore, qui a été vraiment dense, d'envergure, un match vraiment exceptionnel, où les Bleus ont su prendre le jeu à leur compte, et en testant aussi des nouveaux postes, comme par exemple Peato Mauvaka au poste de talonneur, ou encore Melvin Jaminet en tant qu'arrière, ils étaient tous les deux fraîchement engagés en bleu. Je vous propose un retour sur un match déjà culte, où on ne s'est pas ennuyé de la première à la dernière minute, avec un score incroyable, 40-25. Face à vous, messieurs, le sélectionneur du 15 de France nous a parlé évidemment de la tournée en Australie, nous a parlé de l'avenir. Et c'est parti pour ce France-Nouvelle-Zélande d'anthologie avec Romain Ntamak au coup d'envoi et Ioane qui réceptionne dans les 22 mètres néo-zélandais avec tout de suite la bonne pression de Greg Aldrit suivi par le reste des Français. Dans la séquence qui suit, Dupont qui écarte vers Ntamak qui feinte la passe, qui fait une percée magnifique jusqu'à l'orée des 22 mètres néo-zélandais et ensuite il retrouve Dupont. Dupont qui va à la percussion, qui est soutenu par les Français qui l'accompagnent et ensuite on écarte tranquillement vers Cameron Wauchie. Voilà, Cameron Wauchie qui vient percuter en tant que premier attaquant et ensuite on écarte tranquillement vers Danty. Danty qui tape au pied, c'est récupéré par Barrett. Barrett qui va ensuite dégager mais qui dévisse et qui trouve une toute petite touche française dans les 22 mètres néo-zélandais. Très intéressant cette première action française. Ensuite lancé en touche de Peato Mauvaka. Mauvaka qui lance, Cameron Wauchie qui réceptionne du bout des doigts. Et ensuite on voit le maul qui se forme avec Mauvaka qui pousse. Mauvaka qui va être vite pris aussi au niveau du t-shirt par les Néo-Zélandais. On voit ici les deux Néo-Zélandais, Kane et Whitelock qui s'agrippent à lui. Et ensuite il arrive quand même à se débarrasser d'eux. Et ensuite il aplatit. Magnifique premier essai français. Au bout de 2 minutes 30 de jeu, quel départ canon pour ce match d'anthologie. Les Français qui vont gagner 40-25. Et ben dès les 2 premières minutes de jeu, on a un essai français, un magnifique essai français construit sur une touche et ensuite un maul qui a abouti à un magnifique essai du talonneur fraîchement engagé Peato Mauvaka. Magnifique action, c'est à transformer immédiatement par Melvin Jaminet qui va être excellent au pied ce jour-là. 7-0 au bout de 3 minutes 40 de jeu. Quel début de match. On voit ensuite que les Français se mettent à la faute bêtement sur une action néo-zélandaise. On voit qu'ils ont poussé de côté un défenseur, ce qui est illégal. C'est ce qu'indique en tout cas l'arbitre Wayne Barnes. Et on a Barrett qui transforme tranquillement cette pénalité. 3-7 au bout de 6 minutes de jeu. Le match est déjà bien lancé. Deuxième pénalité française, bête, à venir avec là ici Whitelock qui met un hors-jeu français. Et ensuite ils écartent, mais l'avantage ne va pas profiter. On voit que les Français plaquent bien, la défense monte vite. Et on revient à la pénalité avec Wayne Barnes pour un hors-jeu. Les All Blacks qui vont tenter à nouveau cette pénalité et c'est transformé de nouveau par Barrett. Au bout de 9 minutes de jeu, 7-6. On a ensuite un Marc qui ne trouve pas la touche. Ensuite, une relance de Ntamak avec Melvin Jaminet. Ensuite, on va au sol. Dupont qui écarte pour Uini Antonio qui percute fort, qui fait déjà la différence. Il gagne déjà des précieux mètres. On repart avec Ntamak et Dupont et Danty ensuite. Et à nouveau Penaud qui rentre dans l'intervalle, qui percute, qui se débarrage en premier plaquage. Qui va percuter à nouveau, il est devant les 22 mètres français. Et là, les Bleus ont vachement avancé, c'est très très bien. On a Dupont qui reculait un petit peu malheureusement sur la réaction après, mais Villiers qui retrouve ensuite de l'avancée. Et on a un jeu au ras des Français. Des Français qui avancent gentiment, qui grappent mètre par mètre, ils n'ont pas peur de prendre leur temps. Ficou qui prend un intervalle, qui gagne des précieux mètres à nouveau. On est enfin entré dans les 22 mètres néo-zélandais. On écarte. On va avoir un magnifique essai de Romain Ntamak avec une feinte. Voilà, Villiers qui percute en premier attaquant bien lancé. Et là on passe à Ntamak, feinte de passe, crochet et essai. Imparable, magnifique. Deuxième essai français au bout de 12 minutes de jeu de Romain Ntamak, l'ouvreur.
On voit la joie des Français qui n'en croient pas leurs yeux. Franchement, 12 minutes de jeu et déjà 2 GC face aux Blacks, c'est pas rien. Et Melvin Jaminet à la transformation qui va ne pas trembler et qui va passer 2 points de plus, 14 à 6. Ça fait 14 minutes qu'on joue. Les Français sont dans le match, les Néo-Zélandais pas vraiment. On voit le magnifique crochet et forme de passe de Romain Ntamak. Nouvelle touche à la 23e minute de jeu, devant les 22 mètres néo-zélandais. Peato Mauvaka qui passe, et cette fois c'est pas capté. C'est récupéré par les All Blacks, sauf qu'ils se mettent à nouveau à la faute en conservant le ballon au sol. Et là, un léger accrochage prend forme entre Cameron Wauki et un néo-zélandais. Et Melvin Jaminet qui transforme cette pénalité, 17 à 6 au bout de 25 minutes de jeu. Les Bleus prennent tranquillement le score et rentrent toujours plus dans leur match. Enfin, ils sont déjà bien rentrés dans le match, mais ils continuent de progresser. Ensuite, belle chandelle réceptionnée par Barrett, avec tout de suite la pression française. Les Néerlandais qui vont écarter. Voilà, réception de Barrett, plaquage de Penaud, Kroos qui est au sol dans le maul en train d'essayer de faire la différence, mais il n'y arrive pas. Et là, en avant néo-zélandais, réceptionné par Lunia Antonio, puis par Cyril Bay, qui écarte vers Dupont, qui tape au pied pour Fickou, qui fait une volleyade pour Romain Ntamak. Romain Ntamak qui perce, qui écarte vers Villiers, Villiers qui rafute, qui est repris à 5 mètres de la ligne d'en but. Il y a alors avantage pour les Français, Dupont le voit, il prend l'information, il tente quelque chose en allant seul au ras, franchir martyriser la défense néo-zélandaise, suivi ensuite par Villiers et par Greg Aldrit. Mais l'action n'aboutira finalement pas. On est sur un ballon mort, il me semble, qui va arriver dans un instant. Voilà. On revient à la pénalité pour les Français qui vont prendre la touche. Très bon choix à la demi-heure de jeu. Avec déjà 11 points d'avance, les Bleus veulent vraiment prendre le large et engranger un maximum de confiance dans ce test match d'automne 2021. Peato Mauvaka qui lance, Cameron Wauki qui réceptionne bien à nouveau. On a les Bleus qui poussent tranquillement. Peato Mauvaka qui prend le ballon, qui est derrière, qui conduit le camion et qui va tout seul, qui franchit. Une petite accélération et c'est l'essai, magnifique essai de Peato Mauvaka. On a vu qu'il a pris les commandes du camion, cette fois-ci il n'était pas accroché par un Néo-Zélandais, par la deuxième ligne. Il pouvait tranquillement pousser et après prendre son envol, quitter le maul pour juste aplatir derrière la ligne en franchissant entre deux Néo-Zélandais. Magnifique action de Mauvaka. Alors qu'on revoit le maul là, qui tourne déjà et Mauvaka qui s'échappe ensuite et qui peut ensuite aplatir. Melvin Jaminet à la transformation pour ce troisième essai et le deuxième de Mauvaka et ça passe et ça fait du coup 24 à 6 juste avant la mi-temps. On arrive à la mi-temps mais les Françaises, on est sur le gong, 40 et 30 secondes et on Greg Aldrit qui tape en touche, c'est la mi-temps. Les Français dominent outrageusement. Je me rappelle de Mathieu Lartaud qui n'en croyait pas ses yeux d'avoir un tel score à la mi-temps et franchement ça fait plaisir à voir. Et au retour des vestiaires, les Néo-Zélandais ne sont pas dans le match. C'est quelque chose d'assez rare. Il faut dire aussi qu'ils sont en fin de tournée en Europe et en fin d'année après avoir gagné le Four Nations. C'est assez spécial pour eux d'être en fin de tournée. Ils sont un peu fatigués. Ils n'ont pas leur équipe type. Beauden Barrett, par exemple, n'a pas été titularisé. C'est Mounga qui est titulaire à l'ouverture. Et on voit ensuite que les Blacks vont rentrer vraiment dans leur match. Voilà, on est à la 46e minute de jeu. Ils sont devant la ligne d'en-but français. Et là, regardez bien ce filou de numéro 9 qui est Aaron Smith, ce grand numéro 9 Aaron Smith qui va faire mine d'écarter à droite avant en fait de regarder à gauche vite fait. Et hop, il écarte en bout de ligne et c'est l'essai en coin. Magnifique essai néo-zélandais de Barrett. Voilà, magnifique essai. Les Blacks qui engrangent enfin des points et un peu de confiance dans ce match. On est sur un score à ce moment-là de 24 à 11. Avant la transformation néo-zélandaise, de Barrett lui-même d'ailleurs. Voilà, on revoit la défense. Penaud qui est un peu mal positionné pour plaquer et surtout pour empêcher Barrett de gagner les centimètres qui restaient et de franchir. Sur l'action qui suit, les Français progressent. Voilà, sauf que Dupont a déjà pris la balle en main, il est donc hors du ruck et les Blacks peuvent contrer. Et là, ça ne pardonnera pas. On a un essai en solitaire magnifique
magnifique des Néo-Zélandais. Voilà, il suffit d'une passe de trop, d'un plaquage manqué, un peu d'espace, et Villiers fait vraiment la différence. Villiers, pardon, qui rate son plaquage, et ça fait vraiment la différence pour les Blacks, qui mettent un essai en solitaire du numéro 13 de 50 mètres environ. Et la transformation Barrett, qui va gentiment passer les points. On va revenir à 24 à 18 avec cet essai transformé. Ensuite, les Françaises se font peur. On est donc à la 52e minute. Les Blacks ont mis 2 essais. On perd un peu confiance. Il faut rester vraiment dans le match. Il faut rester lucide. Là, Dupont qui écarte. Et on a Melvin Jaminet qui écarte également pour Damien Penaud, qui tente de filer seul avant de revenir vers Gabin Villiers qui est à son autre aile. Et à ce moment-là, les contre-rock des Néo-Zélandais, sauf qu'ils se mettent à la faute en plongeant, me semble-t-il. Voilà, c'est ce qu'indique l'arbitre Warren Barnes. Et ça permet aux Bleus de souffler un peu, de prendre 3 points de plus et de creuser un petit peu l'écart et de rentrer vraiment dans leur deuxième mi-temps. Ce sont les premiers points des Bleus de leur deuxième mi-temps alors qu'on est à la 55e minute de jeu. 59e minute de jeu, il y a 27-18. Voilà, les Blacks qui sont à 5 mètres de la ligne française sur une touche. Le maul s'effondre, mais ensuite les Blacks arrivent à progresser et à marquer un essai très précieux pour eux. Voilà, par Hardy Savea, un essai qui pourra engranger beaucoup de confiance, pour mettre un maximum de pression sur les Français. Ils vont revenir à 2 petits points des Français à ce moment du match. Voilà, du pick and go avec Hardy Savea qui franchit. Craig Aldrit ne peut rien faire, Dorian Aldeguerri non plus. Et en 2 temps, il aplatit cet essai. Barrett qui transforme. Ça passe de peu, mais ça passe quand même. 27 à 25. On est à l'heure de jeu, les Français sont vraiment sous pression à ce moment-là. C'est le moment où on fait une longue touche pour Danty qui fait un en avant bête. Et à ce moment-là, les Blacks écartent. On y croit à nouveau au drame. Là, c'est l'action déterminante de ce match, je pense. On voit les Blacks qui vont progresser. Voilà, qui vont vraiment refaire un contre magnifique en 2 temps de 80 mètres. Jusqu'au retour de Romain Ntamak qui, voilà, dans son but, prend de vitesse tout le monde, écarte ensuite gentiment vers Melvin Jaminet d'une chistera magnifique. Melvin Jaminet qui revient avec Dupont, c'est un contre dans le contre. Dupont qui arrive devant les 22 mètres français avant d'être pris et de plaqué. Magnifique action, magnifique contre franchement. Ensuite on a Villiers qui fait un nouveau point de fixation, le temps d'attendre de nouveaux défenseurs. Et là on peut écarter au large, vite. Les Blacks sont mal positionnés. Cameron Wookie est là, qui peut-être peut écarter, mais qui choisit finalement de foncer tout droit. Il a fait peut-être le mauvais choix. Je pense qu'en tout cas que c'était le mauvais choix. Mais là, en 2 temps, les Blacks font une faute. Ils vont prendre un carton jaune, en fait, par Hardy Savea, pendant que les Français créent un nouveau point de fixation. L'avantage ne profite pas. Hardy Savea va prendre 10 minutes. Faute à répétition pour les Blacks, et donc exclusion logique. Et à ce moment-là, franchement, c'est l'action qui vaut un essai. C'est le retour dans le match des Bleus, qui vont reprendre de la confiance, qui vont ensuite reprendre les commandes du match, alors que le score était devenu très serré, 27-25, et là sur la pénalité que prennent les Bleus, on prend un peu plus le large, 30 à 25, et on souffle un peu, même si on reste à moins d'un essai transformé des Blacks, sauf que les Blacks vont sortir de leur match. 3 minutes plus tard, sur cette mêlée, on voit un beau jeu français. Dupont écarte pour Danty, là en fait il y a vite malheureusement une interception, puis une double interception de Damien Penaud, voilà, qui revient et qui fait un contre magnifique, et essai français, 35 à 25. Il fait vraiment du bien à 13 minutes de la fin, et à 15 contre 14, les Bleus profitent de l'avantage numérique et marquent des points surtout. Voilà, la double passe qui se fait trop vite et qui surprend même les attaquants néo-zélandais, et vraiment Penaud avait bien lu ça, avait bien anticipé, il était bien monté, et il intercepte, et même il peut célébrer avant d'aplatir avec le poing en l'air, tandis que Dane Coles pour les Blacks est furieux sur le banc de touche. Magnifique essai qui sera logiquement transformé, vu que c'est une transformation facile entre les poteaux, par Melvin Jaminet. On est à la 79e minute de jeu, c'est la fin du match. Voilà, les Bleus tiennent leur victoire. Ils ont 12 points d'avance, ça y est, c'est sûr. Les Blacks ne peuvent pas revenir parce qu'il faudrait plus d'un essai transformé, et c'est impossible en aussi peu de temps. Sauf que voilà, les Blacks se mettent à la faute.
Et on voit le staff avec Fabien Galtier, Laurent Labitte et ensuite Raphaël Ibanez qui célèbre, tout comme les joueurs qui sont en bord de tout terrain. Et Melvin Jaminet qui tente et qui transforme cette dernière pénalité. 40-25, score final pour une victoire mythique au Stade de France. L'équipe de France n'avait pas gagné depuis 2008. À l'époque, Barack Obama venait d'être élu président. C'est dire, c'était il y a une éternité. Le Stade de France est en folie. Franchement, ça fait plaisir à voir. Merci de nous avoir suivis. Bravo les Bleus. Et à bientôt pour un prochain épisode de l'Univers de Pat. Ciao.